Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite série de décoration de Pâques. Donc aujourd'hui, on va faire une guirlande sur le thème de Pâques du coup, avec voilà des petits œufs en 3D. Voilà, comme ceci, sur donc une petite ficelle. Alors pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, qui n'ont pas de papier déco à la maison, on peut prendre tout simplement des feuilles d'imprimante de couleur, voilà, des petits tampons comme ceci, ou des plus gros, hein, comme vous voulez, le thème que vous voulez également, et on peut venir, hop, ah, et c'est pas beaucoup celui-là, bon, alors, hop, on met de l'encre, et on vient tout simplement, alors attendez, hop, je vais me mettre sur ma petite mousse, pour avoir des tamponnages propres. Voilà, on vient tamponner de façon aléatoire sur sa feuille, un peu partout. On peut faire des encres de première et deuxième génération, ça n'a aucune importance. Voilà. On peut donc faire ça sur toute sa feuille. Moi, je me suis avancée, j'en ai fait d'avance. Donc, avec, oups, c'est pas avec un autre motif, ou c'est le même? Ah oui, c'est le même. En plus, j'ai pas fait exprès. Donc voilà, j'en ai fait partout, tout simplement. On retourne sa feuille. On prend un petit gabarit. Alors là, j'ai fait un œuf sur du papier et enfin de la cartonnette, on va dire, tout simplement. Et après, on fait le contour sur sa feuille. Voilà, tranquillement. On reporte ça tranquillement sur toute sa feuille, en économisant aussi le papier, hein, tant qu'à faire, pour en faire le maximum. Voilà. C'est une activité très sympa à faire avec les enfants. Les enfants peuvent tamponner un motif sur les feuilles. Après, s'ils ont besoin d'aide pour le découpage, eh bien, on aide pour le découpage. Voilà. Donc, on fait ça sur toute la feuille. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et avec ces ciseaux, on découpe tout simplement le contour de chaque petit œuf. Voilà. Pour obtenir donc plein de petits œufs comme ceci. Voilà. Comme ceci, tout simplement. Une fois qu'on a tous ces œufs, hop, excusez-moi, que l'on va répartir en petits tas de 3 ou 4 petits œufs. Là, j'ai fait 3, voyons, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, on peut faire minimum 3 œufs, après on peut faire 4, 5, 6, 7, 8 petits œufs ensemble. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Là, je vous montre avec 3, mais après c'est sur le même principe si on fait 3, 4, 5, 6, etc. Donc vous faites un petit tas de 3 œufs. Voilà, vous les superposez les uns sur les autres en faisant attention à bien les mettre
bien les superposer, hein, tout simplement. Vous les pliez en deux, en faisant attention à ce que ce soit bien bord à bord. Alors, faire attention aussi, votre forme de départ doit bien être symétrique. Voilà, on fait un petit peu de mathématiques en même temps. Comme ça, les enfants, ben, ils apprennent aussi ils font un peu de géométrie avec vous. C'est sympa. Ils apprennent plein de choses. Voilà. Donc, et voilà, votre forme doit être bien symétrique pour que ça puisse bien se superposer. Ensuite, on reprend donc ces petites formes qui sont pliées donc en deux. D'ailleurs, je les ai pliées dans le mauvais sens. On doit faire le dessin à l'intérieur. Voilà. On prend sa colle. On met de la colle sur une première surface. On vient superposer son œuf, alors en faisant attention à la forme. Voilà. Oups. Et on met bien le côté plat sur le côté plat. On met de la colle. Et on met le côté plat sur le côté plat. Le fil rouge sur le fil rouge, le fil vert sur le fil vert. Bon, ceux qui ont la référence comprendront. Voilà. Et on obtient donc ceci. Une fois que vous avez fait plein de petits œufs comme ceci, vous prenez de la ficelle. Alors là, ça peut être de la laine, ça peut être du fil de couture. Bon, c'est un peu fin le fil de couture, je vous avouerai. Mais bon, après c'est ce que vous voulez, ça dépend de votre utilisation, si c'est éphémère ou pas, ou si vous voulez le garder pendant plusieurs années ou pas. Bon, moi j'ai pris du coton, voilà, une bobine de coton, voilà, je ne l'ai pas coupé, et je vais coller, je vais mettre de la colle bien au milieu et sur une des surfaces, et coller mon fil à l'intérieur de l'œuf et refermer l'œuf. Voilà. Donc, je laisse un petit peu pendouiller du fil. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, hop, on reprend sa colle. On met de la colle bien sur le milieu pour que le fil tienne bien. On place le fil. On ferme l'œuf. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Et on fait la même chose pour les autres, tranquillement. Vous pouvez garder une distance, je sais pas, de 15-20 cm entre chaque. Vous pouvez aussi varier les couleurs. Moi j'ai pris rose, mais après vous pouvez faire rose, bleu, rose, bleu, rose, bleu, ou vert aussi. Hein. Il y a plein de couleurs, il y a du pastel, des feuilles de couleurs, pardon, pastel de différentes couleurs. Bon, vous m'avez compris. J'ai un peu de mal à parler, j'ai pas bien dormi cette nuit. Hop. Voilà. Et ainsi de suite. Là, j'ai fait avec des œufs. Mais il est possible aussi de faire la même chose avec des petits lapins, puisque c'est le thème de Pâques, on peut faire le petit lapin. La poule, c'est plus difficile parce que pour la mettre en 3D, on ne peut pas forcément la mettre en 3D, parce que c'est pas une forme symétrique. Ceci dit, on peut prendre quand même une poule et mettre le fil et une autre poule par-dessus en format, en image inversée. Voilà. Voilà. Par exemple, là, le lapin, il est tout plat, mais vous pouvez mettre un deuxième lapin tout plat par-dessus. Voilà, ça fait l'affaire aussi, et ça peut être sympa. Moi, j'ai pris un lapin, voilà, donc symétrique, pour faire également un lapin
en 3D. Comme ceci. Et je l'ai mis en bas de ma guirlande. Donc ça fait un poids en bas de la guirlande, un peu plus lourd. Et donc ça va maintenir mon fil tout droit. Voilà. Et donc j'en ai fait plusieurs. Voilà, en vert. Voilà. Et vous pouvez mettre également un œuf, un lapin, un œuf, un lapin, un œuf, un lapin, etc. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce tout petit tuto vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et à vous abonner aussi, puisque c'est gratuit. Hein. Il suffit juste d'appuyer dessus et de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour être prévenu quand il y a une vidéo qui sort. Et voilà, c'est tout. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.